À toi. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris à propos du désir sexuel. Et j'ai beaucoup réfléchi, et surtout quelqu'un m'a apporté des informations que je n'avais pas. Et maintenant, ça fait énormément de sens. De quoi s'agit-il? Tu sais, lorsque les gens disent « j'aime telle ou telle nourriture », j'aime le pain, j'aime le blé, j'aime les pâtes, j'aime les patates, j'aime le sucre, etc. C'est pas eux qui aiment ça. Ce sont leurs bactéries intestinales, leurs bactéries dans le tube digestif. Et c'est aussi leur cerveau. C'est pas eux, c'est leur cerveau. Leur cerveau est accro au sucre, leur cerveau est accro au gluten, donc il veut ça. Et si je te disais que pour le sexe, c'est la même chose. Il faut savoir que lorsqu'on est normalement, c'est-à-dire qu'on passe par le vagin de la femme, de notre mère, on est imprégné par toutes ces bactéries vaginales, et donc potentiellement les bactéries de notre père qui sont sur son pénis et ailleurs. Et oui, c'est vrai. Il faut savoir aussi, j'avais lu ça dans le livre sur les règles, qu'une femme doit faire très attention à s'essuyer dans le bon sens, c'est-à-dire du vagin vers l'anus, pour éviter d'avoir des infections, si elle fait dans le mauvais sens. Et ouais les gars, c'est compliqué d'être une femme. Bref, pourquoi je te dis tout ça? Parce que ces petites bactéries, elles veulent survivre. Ces microbes, ils veulent survivre. Ces microbes, ils veulent se propager. Et comment ils se propagent, ces microbes? Par la naissance, par le sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle nous, êtres humains, avons autant de sexe sans avoir le lien avec la procréation, et c'est intéressant parce que Elon Musk parle de ça, je mettrai la vidéo dans la description, c'est parce que simplement nous obéissons aux microbes. Comme nous obéissons lorsque nous avons faim, envie de sucre, envie de chocolat, c'est les bactéries intestinales qui veulent ça. Ou alors si tu as envie de steak, c'est des bonnes bactéries intestinales. Lorsque tu as envie de sauter, lorsque tu as envie de fourrer tout ce qui bouge, c'est juste des microbes qui te disent « c'est parti ». Et je fais une hypothèse, les personnes qui ont des maladies vénériennes, vénérienne ça vient de Venus veneris, qui veut dire Vénus, c'est les maladies de l'amour, c'est les maladies sexuellement transmissibles, c'est l'ancien nom des maladies sexuellement transmissibles, sont encore plus motivées pour avoir des rapports sexuels parce qu'ils ont carrément un microbe qui veut se propager le plus possible. Il y en a d'autres, c'est juste des symbiotiques, ils sont juste là, voilà, ils entretiennent la peau, etc. Mais là, par exemple, c'est juste vraiment, c'est un parasite. La syphilis, c'est un parasite. Enfin, je veux dire, c'est un microbe parasite, c'est pas là pour t'aider, la syphilis. Je veux dire, regarde comment a fini Nietzsche, tu comprends que c'est ça. Et donc, finalement, c'est pour ça que tu veux tout le temps fourrer, que t'es accro au cul, que t'as envie de baiser tout ce qui bouge. Parce que tu es l'esclave de ces microbes. Et Freud disait déjà que nous ne sommes pas maîtres chez nous, dans notre propre psyché, mais alors imagine, on n'est même pas maître dans notre slip. Quelle que puisse être l'hygiène, et tant pis pour les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs ou alors des phobies des microbes, ils en ont partout. Hormis s'ils se foutent le feu, ils en auront toujours partout dans leur corps, etc. Toutes tes cellules ont des microbes en elles, ça s'appelle une mitochondrie. Donc peut-être qu'aussi il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et si tes mitochondries, probablement elles veulent du gras, parce que c'est l'énergie favorite, probablement c'est plus facile d'avoir aussi une diète cétogène, une diète carnivore. Donc voilà, c'est très simplement ça. Moi je te dis, si en fait tu baises parce que t'es faible, c'est que littéralement t'es plus faible qu'un microbe, qu'un être microscopique, qu'un être qui fait quelques micromètres ou nanomètres. Donc lorsque les gens ils me disent « Ah je suis fort parce que je couche avec tout le monde, je baise avec tout le monde », genre Andrew Tate, permets-moi de douter, permets-moi de douter. Et si toi c'est ton cas aussi, tu veux fourrer tout ce qui bouge, parce que t'as la fear of missing out, parce que t'as le désir qui est incontrôlé, excuse-moi, mais t'es une gonzesse. T'es juste une nana qui agit sur ses impulsions, et t'es même pas une vraie femme qui, au moins, préserve, elle, sa virginité, et éventuellement, sa valeur sexuelle, pour choisir un partenaire de qualité. Donc, il n'y a pas de... Quelqu'un me posait une question, c'était intéressant. Est-ce que ça vaut le coup, je gagne de l'expérience avec les nanas, ou alors que je me réserve pour ma partenaire? Mais ça, je vais y répondre dans une autre vidéo. Mais ce que je veux dire très simplement, c'est que t'as rien à gagner à coucher avec une nana, juste comme ça. T'as rien à gagner. À part prendre ses microbes. Et ça va te gratter la bite après. Pour peu que t'aies la chaude pisse. Donc voilà. Pourquoi t'as envie de fourrer tout ce qui bouge? C'est parce que il y a des microbes, et je mettrai l'article dans la description, il y a des microbes littéralement qui sont là pour te dire hey, on veut se propager, donc va fourrer là, va fourrer tout ce qui bouge. Éjacule, vide-toi ta substance, vide-toi ta semence. C'est horrible. C'est horrible. T'es esclave de la reproduction d'autres espèces, en plus de ta propre espèce. C'est pas être très un homme, ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer. Courage sur sonneur, bonne rétention finale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.